5 habitudes à abandonner dès maintenant. Du moins cela est une forte recommandation. Tu fais ce que tu veux. Les cartes sont entre tes mains. C'est toi qui choisis lesquelles tu tires et lesquelles tu laisses de côté. Moi je suis juste là pour te recommander de choisir telle et telle carte et de ne pas utiliser celle-ci et celle-là là-bas. Mais cela reste ton propre choix. Parce que personnellement, en prenant du recul par rapport à ma propre expérience de vie, en regardant mon parcours, j'ai pu m'apercevoir que j'avais pas mal d'habitudes que je n'avais jamais questionnées, qui m'empêchaient littéralement de faire en sorte que je me sente bien mentalement, physiquement et émotionnellement. Et dès lors que j'en ai pris conscience, j'ai eu l'opportunité de les changer. Chose faite. Et c'est tout mon environnement qui a changé, parce que qui tu es est défini par ce que tu penses et ce que tu fais. Et là on parle d'habitudes. Quand tu penses de la même manière, quand tu agis de la même manière, cela sont des habitudes. Habitudes mentales et comportementales. Et ça, tu peux les changer. Et en les changeant, c'est tout ton environnement qui change. Plutôt cool quand même. Première habitude à changer, ou pour être plus exact, à abandonner dès maintenant, en cet instant présent. Le fait de vouloir être sérieux. Moi je veux qu'on prenne au sérieux, donc je vais être sérieux, ok? On n'est pas là pour rigoler quand même. Si t'es pas là pour rigoler, qu'est-ce que tu fous sur cette planète Terre? On n'est pas né pour être sérieux, sérieusement. On n'est pas né pour être sérieux. Pourquoi tu te prends trop au sérieux? Pourquoi tu prends la vie au sérieux et pourquoi tu prends les autres au sérieux? En soi, je te pose la question, mais je connais déjà la réponse. Parce que la société nous a dit qu'il fallait être sérieux pour être respecté. Il fallait être sérieux pour être pris au sérieux. Il fallait être sérieux pour qu'on puisse vraiment nous écouter et prendre en considération ce que l'on exprime. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Alors personnellement, une personne qui est sérieuse du matin au soir, je ne lui fais mais vraiment pas confiance. Vraiment pas. Et ça semble totalement logique selon moi parce que cette personne n'est pas sérieuse. Elle joue un rôle. Elle n'est pas sérieuse. Elle fait en sorte d'être sérieuse, mais elle n'est pas sérieuse. C'est du fake. Pourquoi lui faire confiance? Alors qu'une personne qui arrive à ne pas se prendre au sérieux, qui arrive à s'exprimer, dire ce qu'elle pense, peu importe les gens qui sont à ses côtés, peu importe l'environnement, elle arrive à laisser exprimer cet enfant intérieur, le moment de la journée où elle est sérieuse, tu sais que tu peux lui faire confiance parce qu'elle joue pas un rôle. Elle est sérieuse. Là est toute la différence. Donc juste prends un instant et plonge dans tes souvenirs. Les meilleurs moments de ta vie. Alors je te parle pas du moment où tu as pris ton premier appartement, tu l'as loué, tu as acheté ta première maison. Non, je parle pas de ça. Les meilleurs moments de ta vie que tu as expérimenté, que tu as ressenti, que tu as vécu. Tu n'étais pas sérieux. Prouve-moi le contraire et dis-moi que, ah oui, les moments où j'ai le plus ri de ma vie, j'ai vécu des choses extraordinaires, je suis tombé amoureux, etc. J'étais extrêmement sérieux. Non, c'est pas le cas. En général, tu ne te prends pas au sérieux dans ces moments-là. C'est pour ça que tu t'amuses. C'est pour ça que tu prends du plaisir. Donc arrête de te prendre au sérieux. Cela est une forte recommandation. Deuxième habitude à abandonner. La peur du changement. Surtout que c'est une des habitudes les plus stupides que l'on a tous en nous. Parce qu'on veut tous des choses différentes, mais on a peur du changement. Combien de personnes sur cette planète Terre aimeraient gagner des millions? Je pense qu'il y en a des millions, si ce n'est pas plus. Combien de personnes sur cette planète ont peur de quitter leur boulot? Tu vois là où je veux en venir? Il y a ce que tu souhaites, il y a le changement qui est entre les deux, et il y a cette peur du changement qui va te permettre d'arriver là où tu souhaites. Si tu veux gagner plus, et qu'on ne donne pas des opportunités à l'endroit où tu te trouves, dans ton domaine, par rapport à ton statut, ou tout simplement par rapport à la société pour laquelle tu travailles, mais tu as envie de gagner plus, tu as envie de posséder X nombre de choses, ou peu importe ce que tu souhaites posséder, si tu as peur du changement, tu resteras au même niveau. Mais si tu fais un avec, si tu arrives à prendre le changement par la main, là c'est toi qui décides où tu vas. Donc si tu souhaites gagner plus, il faut que tu crées un changement qui est souvent de quitter ton boulot pour en trouver un autre ou créer le tien. Mais cela ne va pas arriver par magie. Le changement dans tous les cas il sera présent,
mais pas forcément de la manière dont tu souhaites. Par contre, si tu te prends par la main, il y a de grandes chances qu'il se manifeste un tant soit peu comme tu le souhaites. Sinon, le changement, il va te prendre par la gorge. Et là, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Il va te courser et à un moment donné, il va te rattraper. Donc on veut tous expérimenter certaines choses. Si tu veux être aux Bahamas, sous les cocotiers, c'est bien. Si tu veux y rester plusieurs mois, c'est encore mieux. Mais si tu as peur de quitter l'environnement dans lequel tu es, si tu as peur de quitter ton logement, comment tu vas faire? Si tu as peur du changement, tu vas rien changer. Fais un avec le changement parce que dans tous les cas, il sera présent. Donc autant faire de lui ton meilleur ami. Apprécie le changement. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque changement, c'est une opportunité d'évoluer ou de régresser. Tout dépend de ce que tu fais. Si tu le prends par la main ou si tu le prends par la gorge. Fais en sorte que tu emmènes le changement avec toi plutôt que lui t'emmène à un endroit où tu ne souhaites pas te trouver. Troisième habitude à abandonner dès maintenant, en cet instant présent. Toutes ces pensées négatives que tu te répètes à longueur de journée. Tu vois desquelles je parle? Je suis sûr que oui. Alors là, je te parle majoritairement des pensées que tu as envers toi-même, mais également les pensées négatives que tu as envers les autres, parce que cela n'aide pas non plus. Si tu vois le négatif là-bas, tu vas le voir ici. Si tu le vois ici, tu vas le voir là-bas. Ça fonctionne généralement ensemble. Je ne peux pas. Je n'en suis pas capable. Je n'en vaux pas la peine. C'est pas fait pour moi. Je ne le mérite pas. Toutes ces pensées que tu as pu te répéter, et tu as créé une histoire autour pour faire en sorte que ces pensées fassent partie de ta réalité et que cela se reflète en face de toi. Tu as l'impression d'avoir un effet miroir, que ce que tu penses en fait c'est réel, parce que ça l'est. Tes pensées attirent ta réalité. Plus tu vas penser négativement, plus tu vas attirer le négatif à toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ton monde extérieur n'est qu'une réflexion de ton monde intérieur. Donc la meilleure astuce que je peux te proposer pour changer toutes ces pensées négatives que tu te répètes à longueur de journée, c'est dès lors que tu en as une, je ne peux pas le faire. Tu la transformes en positive. Une affirmation positive que tu vas te répéter une vingtaine de fois. Une pensée négative, 20 pensées positives reliées à la négative. Tu la transformes et tu te la répètes un bon nombre de fois. Parce que quand on parle d'habitude mentale ou comportementale, on parle de répétition. Et c'est ça le truc que je trouve marrant, c'est que intérieurement, tu réagis d'une manière opposée à extérieurement. Quand tu vois un film que tu apprécies, si je te demande de me citer les meilleurs films que tu as vus de ta vie, je suis sûr que tu les as vus plusieurs fois. Ouais? Et les pires films que tu as vus, je suis sûr que tu ne les as même pas finis et que tu ne les as pas revisionnés. Ouais? Par contre, intérieurement, avec tes pensées, tu fais l'inverse. T'as tendance à plus te répéter cette négativité. T'as tendance à la revisionner. T'as tendance à répéter les mêmes mots qui te sont inutiles par rapport au fait d'évoluer. Toute cette négativité tourne en boucle. Il serait peut-être temps de l'inverser en positive. Quatrième habitude, à abandonner dès maintenant. Le fait de vouloir plaire à tout le monde. Alors tu es peut-être au courant, tu vas peut-être me dire mais ça Jean, je le sais, et pourtant le comportement laisse penser l'opposé. C'est bien de se maquiller, c'est bien de se préparer, c'est bien de se mettre en avant, mais si tu n'arrives pas à te sentir accepté en étant qui tu es, c'est parce que tu cherches un tant soit peu à plaire aux autres et tu as la sensation que en ne portant pas tes meilleurs habits, ton meilleur collier, en n'ayant pas la meilleure coiffure, le meilleur maquillage, on va pas t'apprécier. Alors, je te le dis, c'est bien de se mettre en valeur, mais est-ce que tu arrives à bien te sentir entouré de personnes, même sous tes plus mauvais jours, même quand tu as un bouton, même quand il y a un trou dans ton t-shirt, même quand il fait 30 degrés et tu as une veste, et tu es la seule personne dans les environs avec une veste, peu importe le scénario. Arrête de vouloir trop plaire aux autres. Fais en sorte de te sentir bien toi, peu importe le scénario. Parce que si tu te sens pas bien, parce que ton apparence extérieure est extrêmement différente des gens qui t'entourent, ça veut dire que tu as l'impression que tu ne vas pas leur plaire, parce que tu ne corresponds pas à l'image qu'ils émettent. Donc le fait de vouloir plaire aux autres,
Ça se manifeste de différentes manières, surtout dans le comportement, et ça souvent on en est inconscient. Et le fait d'en prendre conscience, tu as l'opportunité de le changer. Dernière habitude, il y en a sûrement plus que ça, mais là j'en ai 5 qui me sont venus en tête. Le fait de trop penser. C'est une habitude que la plupart des gens sur cette planète Terre ont. T'as un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du sport mental. Tu vas activer toutes tes pensées, sauf que le souci, c'est que la solution n'émerge pas du bruit, la solution émerge du silence. Il y a uniquement en calmant toute cette agitation que tu vas pouvoir trouver la solution au problème que tu perçois. Parce que essentiellement, c'est le fait d'avoir trop pensé qui a fait en sorte que la situation que tu perçois est un problème, alors que cela est une opportunité. Mais ça, tu peux pas le voir à partir du moment où tu te focalises uniquement sur le problème. Tu fais que penser. Tu ne vois pas que cela est une opportunité. Parce que tu n'as pas pris du recul par rapport à cette situation. Et pour prendre du recul, il faut réussir à créer de l'espace entre chacune de ces pensées. Pour pouvoir relativiser, voir les choses différemment, percevoir différemment et ressentir différemment pour changer ce que l'on expérimente. Donc si tu veux arriver à un peu moins penser, je te recommande de méditer. Et si cela peut t'aider, j'ai une formation en ligne sur mon site internet que je te recommande fortement. Est-ce que tu en as besoin totalement? Absolument pas. Si tu veux faire une piscine dans ton jardin, tu peux très bien commencer à creuser avec la cuillère dans ta cuisine. Je peux t'assurer à un moment donné, tu vas l'avoir ta piscine. Par contre, si tu veux aller plus vite, tu peux demander à un de tes amis de te prêter un tracteur ou une grosse pelle ou un tractopelle. Il y a des solutions qui s'offrent à toi. Est-ce que tu veux les saisir ou est-ce que tu veux tout faire par toi-même? Ça, c'est ton propre choix. En attendant, je te recommande fortement que ces 5 habitudes, tu les mettes de côté. Peut-être ça va pas fonctionner pour toi, peut-être que cela va fonctionner pour toi. Le seul moyen de le savoir, c'est de l'expérimenter. Et après, tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.